Nous sommes avec Olivier Descamps, directeur général d'IAD. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Tout le monde connaît IAD ici, mais voilà, l'occasion de ce salon pour faire un point. Comment ça va chez vous ? Ça va bien, on est heureux. On a aujourd'hui 16 000 entrepreneurs en France qui ont fait confiance et qui se sont épanouis dans le modèle IAD. On est devenu depuis 14 ans le leader en France de l'immobilier, avec plus de 62 000 transactions l'année dernière. Et donc ça va bien, le marché bouge, le marché évolue, comme vous le savez. Oui, et donc nos entrepreneurs s'adaptent à ce nouveau marché qui va bouger. Le Covid a changé quelque chose pour vous ? On peut imaginer logiquement que ça a été plutôt porteur pour vous ? Oui, alors le Covid, il a eu deux éléments et il a validé la vision de nos fondateurs en 2008 de dire que je pourrais travailler de chez moi à distance sans contrainte en choisissant mon lieu de travail. Et il a accéléré notre développement puisqu'aujourd'hui le télétravail, le fait de reprendre quelque part le pouvoir sur sa vie, sur son temps, aujourd'hui ça tente beaucoup de Français qui ont décidé de devenir entrepreneurs, de se mettre à leur propre compte chez IAD. Rappelez-nous quelles sont les conditions, on est agent, entre guillemets, enfin indépendant, on veut rentrer chez vous, comment ça se passe concrètement ? Alors chez nous, pour rentrer chez IAD, il faut être parrainé par votre parrain, votre marraine qui sera votre coach. Vous intégrez IAD, il faut évidemment obtenir une carte auprès de la CCI, puisque ce sont des agents commerciaux mandataires en immobilier, donc ils représentent IAD France. Et ensuite, il y a tout un cursus de formation d'accompagnement, formation d'université en ligne, qui permet à chacun d'adapter son programme par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins. Des formations en présentiel, c'est un peu plus de 220 centres de formation en France et 700 formateurs. Et ensuite, il y a évidemment le parrain, la marraine qui coach le conseiller pour l'amener sur le chemin de l'immobilier, de la transaction, et ensuite l'amener sur le chemin du management pour lui-même développer ses propres équipes. C'est un milieu de plus en plus concurrentiel. Il y a vraiment une augmentation du nombre de mandats d'agents immobiliers. Comment fait-on pour se distinguer justement aujourd'hui ? Deux choses. On est leader, mais nous n'avons que 6% de part de marché. Parce que le marché est atomisé en France, donc on a encore sur 100 biens, 94 qui ne sont pas vendus par IAD. Donc la concurrence est forte, mais le développement peut encore être très fort. Puis ce qui est très important dans cette distinction qu'il faut avoir pour être distinguant, c'est évidemment d'être attaché à une marque forte comme la nôtre et de pouvoir avoir, si je prends cet anglicisme, un personal branding, c'est-à-dire moi en tant que conseiller, qui je suis, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes différenciations. Et on sait que nous, la reconnaissance forte de nos clients, c'est l'accompagnement et la proximité. C'est-à-dire que nos conseillers vivent, habitent dans le secteur, dans le quartier, dans le village où ils travaillent. Et donc c'est la connexion de proximité avec leurs clients qui fait la différence. La rémunération, comment ça se passe ? Elle est double. Elle est d'abord liée à la transaction, où là on reverse 69% de nos honoraires. Mais elle est infinie par le management, puisque nous reversons 12,2% du chiffre d'affaires de l'équipe de l'organisation de chaque manager. Et donc la rémunération peut s'envoler à plusieurs centaines de milliers d'euros pour ceux qui développent leur propre équipe et qui deviennent des chefs d'entreprise au sein de l'entreprise IAD. Il y a eu donc le Covid, on vient d'en parler. Il y a un contexte évidemment fébrile. Comment vous sentez l'avenir ? 2021 avait été l'année record en termes de transactions. 2022 sera la deuxième meilleure année. Donc le marché bouge, les transactions sont en régression, mais le volume sera très élevé puisqu'on sera encore autour du 1,80 million, 100 000 transactions. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on a des acquéreurs qui ont des difficultés à être finançables. Et donc, le temps de transformation entre un mandat et un compromis prend plus de temps. Certains clients s'y reprennent à 2 ou 3 fois avant d'avoir un crédit. Et on a, dans certains bassins, des vendeurs qui sont encore un peu gourmands sur le prix, puisqu'ils se basent sur des prix un peu anciens. Donc, on a un marché qui va se rééquilibrer, qui va redescendre autour des 950 000, 1 million de transactions, donc qui restera haut, puisqu'on était il y a 5, 6, 7 ans, autour des 850 000 transactions. Merci beaucoup, merci Olivier. Avec plaisir, merci.